Oui, donc concernant le fonctionnement budgétaire du ballet citoyen, vous fonctionnez exclusivement avec les cotisations Les des membres. cotisations, le bénévolat et aussi des personnes ressources qui sont à côté. Les personnes ressources, c'est quoi? C'est qui? C'est des aînés qui ont une certaine expérience, qui n'ont pas de casquette politique et qui, côté financier et matériel par moment, nous viennent en aide. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mois de cela, nous avons installé un club dans un quartier de Ouagadougou et un monsieur qui est dans le quartier, sympathisant de notre mouvement, a donné par exemple des chaises, une vingtaine de chaises au mouvement. Et lorsque nous partions à Koutgou pour la campagne de l'enrôlement, nous avons établi un budget de 100 000 francs. Et sur les 100 000 francs, il y a un militant qui est gestionnaire d'une station d'essence qui nous a donné du carburant à hauteur de 25 000 francs. Il y a un autre militant qui nous a donné un bon en carburant de 10 000 francs. Il y a un autre de nos militants qui est dans le domaine de l'ingénierie qui nous a prêté un véhicule et un chauffeur. Donc c'est comme ça que le ballet fonctionne. Nous avons la chance, le ballet a en son sein beaucoup de compétences et beaucoup de profils. Il y a des enseignants, il y a des magistrats, il y a des journalistes, il y a des mécaniciens, il y a des commerçants, il y a des ingénieurs, il y a tout au ballet. Qui fait que quand nous dressons un budget pour une activité, je prends un exemple, on dit telle activité X, ça fait 500 000 francs. Il se trouvera des gens dans le groupe qui diront, bon, la sono, je m'en occupe. Y dira, bon, le carburant, je m'en occupe. Ça fait que sur le champ, on casse le budget et nous pouvons mener notre activité. C'est comme ça que le ballet fonctionne. Moi-même qui vous parle, là, le ballet me doit beaucoup en termes de crédit, en termes de dette. Je suis le responsable des clubs, aussi bien à Ouagadougou qu'ailleurs. Tous les jours, je communique beaucoup avec les clubs, la vie des clubs, l'installation des clubs, etc., etc. Ça fait de l'argent, il faut communiquer. Normalement, dans le budget du ballet, on doit prélever quelque chose pour moi pour la communication. Mais comme il n'y a rien dans la caisse, c'est moi-même qui dépense en termes de communication pour que ça fonctionne. Et ça ne me gêne pas outre mesure. Voilà, défendre mes idées, défendre mes convictions, pour moi, ça n'a pas de prix. Et nous avons un système de bénévolat et un système au-delà des cotisations qui fonctionne à merveille. Lorsqu'on veut lancer une activité, mais chacun, si vous voulez, dans la réalité, cotise à la hauteur de ce qu'il gagne. Moi, je suis enseignant. C'est de donner 25 000 francs pour une activité du ballet. Quand même, je peux le faire. Maître Hervé Kam, c'est un magistrat, c'est un avocat. Il gagne plus qu'un enseignant. Donner 100 000 francs ou 50 000 francs pour une activité du ballet, ce n'est pas hors de sa portée. Il y a des journalistes parmi nous, donc c'est comme ça que nous fonctionnons et ça ne gêne personne. Je veux vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu les blessés des 30-31 octobre, l'équipe dirigeante du ballet, nous sommes 13. Nous avons lancé une cotisation, une contribution spéciale pour venir en aide aux blessés. Nous avons pu récolter 138 000. 138 000 et nous sommes allés rendre visite aux blessés à l'hôpital et nous avons remis symboliquement cet argent. Et ce jour, nous avons pu voir que c'était difficile. La situation des blessés était difficile. Ils étaient nombreux, mais malheureusement avec très peu de moyens. Et nous sommes repartis. Et nous nous sommes donné des idées. Nous avons dit, pourquoi ne pas lancer une contribution générale, impliquant même des Burkinabés, sympathisants du mouvement qui vivent ailleurs, à l'étranger. Nous l'avons fait. Nous avons décidé de lancer une contribution générale en impliquant tout le monde. Et nous avons balancé l'information sur notre page Facebook. Voilà, le ballet citoyen lance une souscription, une contribution volontaire pour les blessés de l'insurrection. Des compatriotes vivant en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, ils ont contribué. Ils ont acheminé leur contribution en euros ou en dollars. Au niveau national, beaucoup ont contribué. Et nous avons
pu rassembler pour cette deuxième contribution-là 3 165 000, si ma mémoire ne me trahit pas. 3 165 000. Et nous sommes repartis une deuxième fois à l'hôpital pour remettre cet argent-là. Nous avons remis cet argent. Au jour d'aujourd'hui, aucune organisation du Burkina Faso, aucune association n'a remis autant que le balai. Autant que le balai. Même la communauté libanaise qui est implantée au Burkina et qui, on le sait, est très riche, n'a pas contribué à hauteur du balai citoyen. Ce n'est pas une manière pour moi de nous vanter, mais c'est la réalité. Alors, vous avez posé le problème du financement occulte. Si nos frères du mouvement Y'en a marre au Sénégal, s'ils reçoivent de l'aide venant de l'impérialisme, c'est dommage. Le balai ne peut pas cautionner cela. Si d'aventure, dans l'avenir, nous nous rendons compte qu'il s'agit de prendre l'argent de l'impérialisme et de se détourner du sens de notre combat, alors je peux vous assurer que le balai ne peut pas marcher avec des structures de cette nature. Si les jeunes nous écoutent, si les populations nous écoutent, c'est parce qu'ils estiment que nous sommes crédibles. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement si ce qu'on dit du mouvement Y'en a marre est fondé, mais s'ils reçoivent de l'aide de l'impérialisme, des ONG impérialistes, alors ça sera dommage. Ça n'engage que ce n'est pas une pratique au niveau du balai citoyen. Ce n'est pas une pratique au niveau du balai citoyen. Et pourtant, il y a eu également une rencontre en RDC Congo qui a rassemblé plusieurs militants de Y'en a marre, 2 militants si je ne me trompe pas, Oui. et un militant du balai citoyen. Oui. Il semblerait que cette rencontre ait été organisée aussi par une structure états-unienne. Oui, pour vous dire la vérité, c'est par la suite que nous avons appris que les jeunes Congolais avaient reçu de l'aide d'une organisation américaine. C'est par la suite que nous avons appris ça. Disons que le balai avait eu 2 invitations. C'est moi-même et Osibi qui devions nous rendre à Kinshasa pour le lancement du mouvement Filembi. Et en ce qui me concerne, j'ai eu des difficultés, d'abord liées au renouvellement de mon passeport, et deuxièmement, la difficulté à mon niveau était liée au fait que je tiens des classes d'examen, des élèves qui préparent le baccalauréat. Bon, ça fait que je ne pouvais pas m'absenter encore pour des heures, d'autant plus que nous sommes déjà en retard dans l'exécution du programme. Donc ça fait que moi je n'ai pas pu me rendre à Kinshasa avec Osibi. Mais c'est par la suite que nous avons appris que, en fait, ils avaient l'appui d'ONG américains, mais nous n'en savons pas plus. Nous n'en savons pas plus. Les accusations, nous les prenons comme ça et je vous assure que nous allons travailler à comprendre. Elles ne sont peut-être pas, je ne dirais pas des accusations, elles ne sont peut-être pas fausses. Elles sont probablement fondées. Il faut chercher à vérifier. Parce qu'avec l'impérialisme, avec l'Occident, il faut se méfier, tout est possible. Tout est possible. Et à votre avis, quel serait l'intérêt justement des États-Unis, par exemple, à déstabiliser les gouvernements en place en Afrique? Mais moi, l'impérialisme n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la stabilité en Afrique. Mais un pays comme le Congo, s'il n'est pas stable, c'est un boulevard. Il y a le diamant à enlever, il y a beaucoup de minéraux à exploiter. Et pourtant, là, le départ d'un président, ça va aussi dans le sens d'une volonté populaire. Oui, mais ça va dans le sens d'une volonté populaire. Mais ils savent que les présidents ne veulent pas partir. Comme ils savent que les présidents ne veulent pas partir, mais ils peuvent, sous prétexte de valeurs démocratiques, appuyer des jeunes s'ils sont naïfs. Si les jeunes sont naïfs, on les exploite. Sachant bien que si les jeunes se révoltent, le pouvoir en place qui ne veut pas partir va opposer une résistance. De résistance en résistance, ça crée un chaos. Et ça profite à qui? Mais ça profite à l'impérialisme exploiteur. C'est ça, c'est des stratégies. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et si c'est avéré, ces financements occultes, si c'est avéré, moi je ne peux qu'appeler nos frères congolais et sénégalais à beaucoup de vigilance et à se démarquer
Parce que ce qui tue le mouvement des jeunes en Afrique, c'est quoi? Ce sont ces financements occultes. Voilà, on rassemble un groupe de désœuvrés, des gens qui sont prêts pour le moindre euro ou dollar qui tombe. Ils sont prêts à se manger, à se bousculer. C'est facile. C'est facile. Et en Afrique, les dictatures ont fait en sorte que il vous est difficile de mobiliser les jeunes sans leur donner de l'argent. De plus en plus, on a assisté à une longue période où les jeunes ne se battent pas pour des valeurs réelles, mais pour de l'argent. Tout ça, c'est à cause de la misère matérielle, économique. Voilà. Chez nous, au Burkina, pendant 27 ans, tu ne peux pas rassembler les jeunes jusqu'à une certaine hauteur pour passer un message, pour éveiller les consciences si tu ne mets pas la main dans la poche. Ça a toujours été la stratégie du CDP. Voilà, convoyer les jeunes, remplir les stades, les lieux publics, moyennant des billets d'argent. Le balai citoyen est sur le terrain, j'en sais quelque chose. Quand nous partons pour installer les clubs, nous disons aux jeunes qui nous écoutent, nous sommes conscients que si vous quittez ici, on vous dira, tu étais à la rencontre du balai citoyen, qu'est-ce qu'on t'a donné comme argent? Tu as eu combien? On se moquera de vous. On vous dira même que les dirigeants du balai sont vachement payés et entretenus. Et que s'ils ne vous ont rien donné, c'est qu'ils ne vous aiment pas, c'est des fauteurs de troubles, c'est des menteurs, c'est des voleurs. On entend tout. On entend tout. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Le travail que nous sommes en train de mener sur le terrain va porter des fruits. C'est certain. De plus en plus, nous parvenons à rassembler les jeunes, à les faire prendre conscience, à faire en sorte que désormais nous nous appuyons sur un certain nombre de valeurs pour lutter, pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. Et est-ce que le fait qu'il y a plus de contacts aujourd'hui entre les peuples de différents pays en Afrique, c'est une situation qui n'a jamais existé grâce aux moyens de communication, en tout cas, les peuples africains peuvent être en contact rapproché et s'échanger énormément. Est-ce que ça peut être un espoir d'une sorte de renouveau du panafricanisme et d'une révolution à l'échelle du continent? Absolument. Absolument, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il faut toujours saisir, avec le développement des moyens de communication, l'Internet, etc. Je pense que ça rend la communication facile, ça facilite les contacts, et je pense que c'est une très bonne chose. C'est un élément sur lequel il faut compter avec les perspectives du changement. Absolument. Absolument. Maintenant, comme je vous le disais tantôt, il faut être vigilant, il faut rester éveillé parce que cette jeunesse qui est en train de se mobiliser, on peut aussi facilement la détruire. Telle que cette question de financement des ONG américaines et autres dont on parle. Voilà. On ne sait jamais exactement ce qui se cache derrière l'esprit de ces ONG. C'est des gens qui sont des fins calculateurs. Et au moment de vous en rendre compte, il sera peut-être déjà trop tard. Et parce que l'Occident et l'impérialisme, il faut le savoir, ces gens-là sont malades. C'est le règne du capital, c'est la loi du capital, la logique du capital. Au nom de la recherche du profit, au nom de la recherche du gain, on est prêt à tout. Ces gens qui sont malades, et même leur démocratie est malade. La démocratie à l'occidental, la démocratie libérale est l'otage du capitalisme financier. Ça, c'est connu. Ils n'ont plus de solution. C'est de la cupidité, mais les mots me manquent. L'argent est devenu un fétiche. Le capital, c'est un fétiche. Voilà. Et au nom du capital, ils sont prêts à tout. Ils vont vous faire voir, miroiter des intentions nobles. J'ai du mal à croire que ces gens-là financent sérieusement et honnêtement la jeunesse africaine pour les amener à la révolution, pour les amener à la stabilité, à une vraie démocratie en Afrique. J'ai peine à croire. J'ai peine à croire. Et la manipulation, l'hypothèse de la manipulation n'est pas à exclure. Ça, en toute honnêteté, il faut le dire. Il faut le dire. Maintenant, une dernière question. Quel est, à votre avis, l'avenir du sankarisme et des idées sankaristes pour le continent africain, mais aussi pour les peuples du Nord qui, eux aussi, se battent contre le même impérialisme qui exploite les peuples au Nord et au Sud? Oui, je dis que le sankarisme, les idées de Sankara
ont de l'avenir. La preuve est que nous sommes en train de les défendre, non sans difficulté, mais avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'abnégation. C'est exaltant de défendre les idées de Thomas Sankara. Et partout, à chaque fois que nous avons l'occasion de partager ces idées de Sankara contre l'impérialisme, nous n'allons pas hésiter. Partout où le devoir nous appellera, nous n'allons pas du tout hésiter. Et je pense que progressivement, nous faisons ce que nous pouvons. Et personnellement, en tant qu'enseignant, j'ai la chance, moi, d'avoir une tribune, c'est-à-dire les élèves, des grands élèves qui préparent le baccalauréat. Ce n'est pas de l'endoctrinement, mais bon, c'est un travail d'éveil de conscience. Et j'enseigne dans une discipline où les questions politiques sont au cœur de la discipline. La philosophie traite des questions politiques, donc loin de moi. En fait, ce que je fais en tant qu'enseignant de philosophie, je pose les questions. Et je pose les questions ensemble avec les élèves, les apprenants. Et on discute de ces questions. Et le plus important, c'est qu'eux-mêmes, ils parviennent à se faire leur propre opinion sur les questions. Voilà. Et il ne s'agit pas de les endoctriner, il ne s'agit pas de les formater idéologiquement ou intellectuellement. Il s'agit de faire en sorte qu'ils exercent librement leur esprit critique. Et je pense que les idées de Sankara ont de l'avenir. Sankara avait eu la clairvoyance de dire que nous avons l'Occident et l'Afrique. En réalité, nous avons un ennemi commun. Il disait que c'est les mêmes qui exploitent les peuples en Europe, en Occident, ce sont les mêmes qui nous exploitent en Afrique. Nous avons donc un ennemi commun. C'est une réalité. Le capitalisme n'a pas de limite. Il vous exporte la mort au nom du capital. Ils vont vous exporter l'instabilité au nom du capital. Ils vont vous exporter la maladie au nom du capital. Le monde, la planète Terre tourne au rythme du capital. Moi, quand je prends les médias occidentaux, RFI, France,